Salut tout le monde, le Jean, le Marseille, il est rentré, ça, il est à Paris, celui-là, il est Toujours un revenu. peu d'aller-retour. Bon, SOS avec un prénommé Jordan. Oh, Jordan, on adore le Jordan. Dylan, c'est les Ouais, prénoms, ouais. c'était les prénoms à l'époque Ah à oui. l'américaine, parce que c'est américaine, vous vous souvenez? Tout à fait. Hein, Ouais. et tout le monde a appelé leurs enfants Des des enfants prénoms comme américains. ça. Bon, on y va? Vas-y. Allez, on attend. Quelque part en Lorraine, il est 11h. Ce matin, Peggy est folle de rage. Peggy. Son fils Jordan a encore passé la nuit sur ses jeux vidéo. Ah ouais, je me souviens, c'est chaud avec lui. Ah ouais? Ah, c'est chaud. T'as encore la télé allumée. C'est moi qui l'ai éteint. Là, tu me fais une liste, s'il te plaît. Mais regarde, Oui. Oh, sur le lit avec les chaussures, ça on n'aime pas ça. Déjà chez Pascal, il faut lever les chaussures quand tu rentres. Alors imagine, tu montes sur le Ah, lit. justement, avec les là, vous les gens, là, est-ce que vous retirez vos pompes quand vous rentrez chez vous? chaussures. Je mets les claquettes direct en vrai. là, tu vas. Là, je Oh, elle est grande la maison, je dirais. prends la plaie, je te la jette par la fenêtre aujourd'hui. Rien de fou. Si je dois la foutre par la fenêtre, je la fous par la fenêtre. Elle essaie de me donner des ordres et ça m'énerve. Quand je lui dis arrête, elle continue. Donc en fait, ce que j'en pense, c'est qu'elle doit être, je sais pas, elle doit avoir un problème aussi. Ça fait mes affaires. Alors, ne touche pas. Casse ma chaîne, fille. Non, tu l'auras plus. Mets mon téléphone. Maintenant, tu m'énerves. Hein. Donne-moi mon téléphone. Putain, je t'arrache les bras. Arrête. Donne-moi mon téléphone. Là. Donne-moi mon téléphone. Putain, je vais te faire mal, Jordan. Gros, crois-moi que moi, tu vas pas te faire mal, t'inquiète Donne-moi mon pas. téléphone. Oh, c'est une grande maison, on dirait. Donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. J'en ai marre que tu joues à la play. Dès que tu te lèves le matin, play. Il passe ses nuits sur le canapé, à jouer à la console. C'était le matin, play. Je me réveille. Oh, Peggy. Il est allumé. Ou des fois au milieu de nuit. Et Alors, je il joue à la dort, play. Il se réveille. Il joue à la télé. play. Moi, je la réteins, lui, il la rallume. Manipulateur sadique, Jordan malmène sa mère à longueur de journée. De quoi lui faire péter les plombs. Mais là, tu me la donnes parce que je vais Faire péter les plombs, c'est la première fois que j'entends une voix off parler comme ça. Essaye seulement. Jordan ricane au nez de sa mère. Peggy ne compte pas baisser les armes face à l'addiction de son fils pour les jeux vidéo. Ok, donc il est à fond en Vraiment console. le choix. Putain. Donne-moi ma play. Non. Donne-moi ma play. Non, je te donne pas ça. Tout en blanc, hein, play blanche, télé blanche. Casse mon téléphone, je te jure. Casse-le. T'es en train de me casser les doigts, tu me fais mal. Et j'en ai, t'es en train de me... Ah, maintenant, je m'énerve avec toi. Je te jure, hein. T'essaies de me faire mal avec ton pied ou comment ça se passe? Donne-moi ça. Je te jure, j'en ai tellement marre, je la jette. Il a quel âge lui? Je sais pas si on a entendu. Essaye. Vas-y. Vas-y. Je la jette, je te jure, je la jette. Donne. Vas-y. Ah, vas-y. Ça, je te le foudrais. T'as une grande pour la lancer. Ah, j'ai une grande... Imaginez lui met un coup de play. Ton fun, hein. Oh là là. Vas-y. Ouais. Non, moi je Elle l'a posé. Oh. Ah, tu jettes vraiment. Eh ben, tu sais quoi? Moi aussi. Voilà. Oh, le lancer de play incroyable. Oh. D'un côté, Jordan, 17 ans, manipulateur et sadique. Tu dis non. Ah, tu arrêtes maintenant, hein. De l'autre, Peggy, une mère de famille accablée par la... On dirait qu'il présente un combat de boxe. Ah, ça suffit. Non, je lâcherai pas. Je lâche pas. Je t'ai dit non. Constamment en guerre, Jordan est devenu l'ennemi numéro 1 de sa propre mère. Ma mère, je l'avais plus que je l'ai. Je suis au bout des nerfs. Je peux plus, je craque. Elle a des yeux bleus incroyables la mère. Hein. Maman, Quoi? tu me prends mon lapin. Jordan, combien de fois je t'ai déjà répété, je veux pas de lapin. Ça c'est GTA. 3 jours, tu vas t'en occuper et après, c'est maman qui va tout faire. Pas du tout. Oui, bien sûr. Ah, il veut acheter un lapin? D'habitude, c'est vrai, je cède assez facilement à ses caprices. C'est vrai, pour avoir la paix. Mais là, je céderai pas. Je lui ai dit non, c'est bon. Prends mon lapin. Je t'ai dit non. Tiens, à la place de parler au... Ton lapin, là, il t'en... Là, tu Qui demande à avoir un lapin quand t'as 17 piges? Et tu fais le forcing en plus, tu vois. Vas-y, ma soeur, elle avait le droit à des Mais animaux. arrête avec ta sœur tout le temps. Ah, il y a une sœur dans l'histoire. Ta sœur. Bah ouais, ma soeur. Alors, il me dit, je fais de la différence entre Mélanie et lui. J'ai une bonne relation aujourd'hui avec ma fille. On est assez fusionnels toutes les deux. Et Jordan, je crois qu'il a l'impression qu'il se fait... que je l'abandonne. Et je l'abandonne pas, je suis là. Je me bats pour lui. Donne-moi ça. Tu vas faire ta chambre? Je te ton chien ou quoi? Tu rallumes la play. Et t'es pas mon chien, moi je suis ta mère. Comment c'est? Allume la play. Pas ton chien? Je t'ai dit non, Je la rallume moi-même alors. Je t'ai dit non, c'est non maintenant. Il a. Non, essaye. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai peur de toi tout le temps.
J'ai plus peur de toi, je t'ai dit. Putain, c'est fou de faire un front contre front avec sa mère, c'est quand même incroyable. Je t'ai dit non, fais-moi mal. Ça va me faire mal là, Jordan, tu sais ça. Moi, j'ai pas mal. Mais eh ben, tu lâches ça. Je t'ai dit, tu touches, tu... Arrête, je te jure. C'est un beau bébé quand même, hein, il a l'air grand, il a l'air costaud. Ta tête, c'est où elle va aller, la poubelle. Voilà. Oh. Maintenant, il n'y en a plus. Terminé, ta play. Vas-y. Les râles, ta play. On est râles, on a de saute console de merde. Tu me pourris la vie tout le temps. J'en ai marre. Dans la poubelle, j'en ai marre. Je comprends pas, je veux que tu ailles travailler, que tu trouves du travail, mais tout ce que je te demande. J'arrête de me cracher dessus. À 17 ans, Jordan n'a ni diplôme, ni travail. À 17 ans. Le jeune homme qui souhaite se former à la mécanique est loin, très loin d'atteindre ses objectifs professionnels, ce qui agace sa mère. Tu m'énerves. Tu fais de la différence. Jordan, Tu fais de la différence. arrête de me dire je fais de la différence avec Tu fais de toi. la différence comme mon père. T'es comme lui. Différence. Ah oui, je suis comme lui. Non, Ouais, je suis comme lui. il n'y a pas le père là dans la maison. Chapeau, Manon. Tu arrêtes maintenant, hein. Fais-moi mal, je te jure, fais-moi mal. Ah, est-ce que je te touche là? Non, alors donne-moi ça. Sur la vie de ma mère, je t'éclate. La vie de ta mère, c'est moi ta mère. Avise-toi. Putain, le gars. Oh non. Il me fait mal avec ses mots, avec sa violence aussi, parce que il me fait peur. Je commence à avoir peur de Jordan, tout doucement. Vas-y, t'as cru que t'avais de la norme ou quoi? Oui, je te donne des ordres maintenant. J'ai le droit de te donner des ordres. Qu'est-ce que tu fais là? Mais laisse-moi foutre. Vas-y. Et tu arrête de taper tout sur les meubles comme ça. La chaîne IFI, elle a fait 5 cm de rebond. Même la chaîne IFI, elle a lévité. Oh. Ouais. Non, maintenant, stop. Bouge-toi. Écoute, ces cartons là. Tu arrêtes de m'agresser comme ça. Allez, bouge-toi. Allez, le papier et Tu stylo. arrêtes de me pousser tout le temps. Mais c'est toi depuis avant, tu me C'est touches toi, tout le là. temps. On va faire un CV. Regarde, c'est qui Tu pousse fais là? quoi là? Là, laisse-moi passer. Tu passes avec. Là, regarde, là, t'as de la place pour Tu passer. viens avec moi dans la cuisine, s'il te plaît. Passé maître dans l'art de la provocation, Jordan n'aime rien tant que pousser sa mère à bout. S'il se déplace jusqu'à la cuisine, c'est pour une seule raison, lui faire péter les plombs. Mais ça, c'est pas un CV. T'es en train de faire un dessin là. Non, mais tu te fous de ma gueule. Oui. Non, mais Jordan, je suis en train d'halluciner avec toi. Moi aussi. Alors, tu vas arrêter de faire des dessins de bébé là, je ne sais quoi. Mais ça n'en a pas, non? Tes fesses, tu vas pas les gaspiller pour rien. En fait, je suis sur toi. Essaye. Alors, je te jure, essaye. Allez. Tu regardes quoi? Ta mère à poil. C'est que j'avais envie de te parler ou quoi? Je veux dire ta gueule, j'ai déjà. Tu peux pas dire ça à ta mère. Touche pas là! S'il te plaît. Au téléphone là. Mais t'as rien à faire sur ce téléphone, regarde ce que tu fais là, tu cherches quoi? Vas-y là, faut le toucher, t'as rien fait. Ben alors, pose-le, s'il te plaît. Mais moi je t'ai déjà dit que non. Pose-le. Coupe quand je te parle. Je te jure, maintenant, c'est moi qui... Lève ta main là. Je te jure, maintenant, j'en ai marre, hein. Tu donnes ça, maintenant, j'en ai ras-le-bas de tout le temps. Si tu m'écoutes pas, je te jure que maintenant, je deviens violente, hein. Je l'ai jamais été, mais là, en ce moment, tu me pousses à bout. Au cas où, ça m'a juste caressé. Ben, ça t'a juste caressé, tu vas l'avoir sur la tête. Bam. Pars de chez moi, là, parce que j'en ai marre. Je pense qu'elle va pleurer quand elle va devoir débarquer. Je suis braquée, je suis crispée, j'ai plus de force. J'arrive plus à me contrôler parce que j'ai peur. Je sais pas où est-ce que ça pourrait aller encore plus loin. Je sais pas. Pour comprendre pourquoi The Bérénice background. se gâche à ce point l'existence, il faut revenir quelques années en arrière. À l'époque, Peggy est mariée avec Thierry. De leur union naîtra Mélanie et 5 ans plus tard, Jordan. Ah, 5 ans 2 d'écart. ans après la naissance du petit garçon, ses parents divorcent. Peggy élève alors seule ses enfants. Alors la séparation avec le papa, très douloureuse. J'ai eu 2 enfants avec lui et c'est sûr que sur ma vie, c'était vraiment très dur. Jordan, abandonné par son père, nourrit une haine profonde à l'égard de ce dernier. Père et fils ne se sont pas vus depuis 6 ans. Père, non, je l'aime pas. Parce qu'en fait, déjà, il est parti il y a 2 ans. Il y a mes 2 ans. Et en fait, il est jamais là pour moi. En vrai, comment tu fais, même si tu te sépares pour laisser tes enfants et tout? C'est chaud, franchement. Tu peux pas. Si tu es une vraie bonne personne, je dis pas que c'est les... Enfin, je sais pas s'il faut dire que c'est les mauvaises personnes qui abandonnent leurs enfants, mais... Je vois pas comment tu fais pour vivre en te disant, j'ai 2 enfants sur cette terre et je les vois pas, je les abandonne. Enfin, tu vois, je trouve que En c'est... plus, c'est un acte volontaire. Tu dis, Eh ouais. pas de voir. Le jeune homme se montre même jaloux de sa propre sœur, Mélanie. La différence entre moi et ma soeur que ma mère a fait, c'est que
Quand elle voulait quelque chose, elle l'avait. Moi, je demande un truc, ils me disent non, donc ça me saoule. Sans figure paternelle au sein du foyer, Jordan se sent tout puissant et prend naturellement le dessus sur sa mère. Depuis que je suis vraiment ici dans mon appartement, il sait que je suis seule avec lui. Il est ingérable. Il me contrôle carrément ma vie. Il veut vraiment tout contrôler. Elle Il travaille, veut être elle a mon pas dit. prince. Je sais plus. Et il veut tout. Et tu penses que l'entourage d'un ado, ça joue aussi? Tu penses ses collègues, oui. ils sont pareils? Tes collègues? Ouais. Je sais pas. Parce que moi, je sais pas encore. Ouais, parce que même en général, tu penses que quand il y en a un qui est comme Tu ça, peux avoir une mauvaise influence de la part de tes potes. Ah ouais, Franchement, je me dis. ça casse l'éducation, j'ai toujours dit. Ouais. Le lendemain, 11h. Déscolarisé et sans emploi, Jordan accompagne sa mère attendue chez des amis proches. À Petite 20 minutes de 206. voiture, Peggy et Jordan ont rendez-vous chez Adeline et Christophe. Comini. Salut Jordan. Ça va? Ça va, ça va. Ça, il est tout gentil, il a dit. Mais à peine sont-ils arrivés que Jordan manque à l'appel. Il est où Jordan? Sa première Normal, idée, il va chez se les gens. précipiter sur la console. C'est plus fort que lui, Jordan est comme hypnotisé par l'écran. Oh, va moins vite, va moins vite. Alors que dans le salon, tous se soucient de l'avenir du mécanicien en herbe. J'ai appelé, je te dis pas combien de garages on a fait. Et là, on a eu la chance de le trouver, quoi. Hein. En rupture avec le monde réel, Jordan n'a plus de vie sociale. Plus grave encore, l'adolescent a mis un coup de frein brutal à son CAP mécanicien, au grand En plus. désarroi de sa mère. Il devait tenir combien de temps encore? Je sais pas. Bah là, jusque son examen, fin mai. Hein. Fin mai, son examen, et jusqu'en juillet. Il a complètement. Et encore, il a même pas prévenu son employeur, rien du tout. Hein. Ah ouais, il a fait les choses bien. Pareil, hein, des fois, il allait pas. Ben, il me mentait. Ça fait presque 3 mois. Il donne pas de signe de vie à son employeur. Et pourtant, l'employeur t'appelle. Ah oui. Le petit, il est pas là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est grave en plus, c'est dangereux s'il est pas sur place et tout. Moi, quand j'avais les stagiaires, le mec, il était pas là, j'ai appelé l'école. Eh ben ouais. Jordan, Jordan. peux-tu venir? Peggy ne sait plus comment s'y prendre avec son fils de 17 ans. Elle compte sur le soutien indéfectible de son ami pour raisonner l'adolescent. Là, ça fait combien de temps que tu travailles plus là? 3 mois, 3 mois. Oui, je crois. En plus, il devait rentrer un peu d'oreille quand il travaillait. une maison comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Qu'elle arrête de me casser les couilles déjà, ce serait déjà bien. Deux? Qu'elle arrête de me casser les couilles, ce serait déjà bien. À partir du moment où tu auras un boulot stable, Il n'y en a pas un qui réagit. C'est ouf, Même le il vient de monsieur, dire, il dit ouais. pas, mais il dit, Ouais. mais attends, comment tu parles à ta mère, toi? ta mère elle te laissera carrément tranquille. Je pense que c'est juste ça, elle attend ça en fait. En plus de ne pas travailler, Jordan n'a aucun scrupule à aggraver la situation financière de sa mère. Tu m'as fait une facture de combien, Jordan? Tu m'as J'ai fait repris- un j'ai forfait j'ai de repris- 292 Écoute-moi bien. euros. Ouf, 300 balles. Voilà, Écoute, 292 écoute quand je euros. parle au moins. Que tu ne reçois écoute rien. quand je te parle. Tu parles du téléphone là que j'ai fait la facture de 300 euros. Jordan, Jordan, franchement, là, tu en mérites une bonne. Hein. Je suis désolé, mais on va voir ce que ça va donner après. Mais là, faut aussi être logique dans ta tête. Jordan préfère fuir que faire face à la réalité. Peggy n'a d'autre choix que de suivre son fils et de couper court à la conversation. Le comportement odieux de Jordan exclut sa mère de toute vie sociale. Une situation qu'elle ne supporte plus. Là, je peux plus vivre comme ça. Moi, je ne peux plus. Moi, je suis au bout des nerfs. Je peux plus, je craque. 20 minutes plus tard, mère et fils sont de Retour à la maison. choses en main. Montre que tu arrives, montre que tu as de la motivation, montre que tu as envie d'aller travailler. Maman, Quoi? montre que t'arrives à te taire. Non, Bah, montre que t'arrives à fermer ta gueule. j'ai pas envie de fermer ma gueule déjà pour commencer. Bah, si. Non, Jordan. Bah, si. j'avais une question. Elle était diffusée quel jour le SOS sur Énergie 12? Mardi. Mardi soir, ok. 21h Ah, ou attends, non, sur TF1 mardi. Ouais. Parce que la dernière fois, j'ai reçu un message et il y a un abonné qui me dit ouais, le dimanche soir, c'était vraiment le rituel, Pascal. Oui, c'était rediffusé. Faire ch... là avec ta motivation de merde. Ta gueule. T'as pas autre chose à me dire. Ta mère. Pascal a été contacté par cette famille en détresse. Notre éducateur est sur le chemin. Il est là, Dans un instant, l'acier. il arrivera à leur domicile. Mais sa venue ne fait pas l'unanimité au sein du foyer. Bah, avec Pascal, ça dépend de comment il va parler, tout ça. S'il va parler, commencer à parler comme ma mère, ouais, là, je vais m'énerver. Bon, ben là, stop. Allez, hop, on va faire la lettre là. J'allume. Éteins pas. Si? Là, on va. Éteins pas. Rallume. Non, Rallume. non, je ne rallumerai pas. Non, non, je te dis non. Tu me touches plus cette télé, s'il te plaît. Enlève ta main. Je te touche pas, alors tu ne
Tu ne touches Tu me pas touches ma pas. télé, tu ne touches pas ma télé. Point barre. Non, j'en ai un là-bas. Tu vas faire ta lettre. Mais t'es quoi, j'étais ton chien? T'es pas mon chien et arrête de me bousculer. Pousse-toi. Je t'ai dit non, tu ne touches plus à ma télé. Pousse-toi. Stop. Mais Au moins, c'était grave la mode, c'était Ouais, le c'était truc là, en bas. ouais. Alors que Jordan prend un malin plaisir à bousculer sa mère, Pascal n'est plus qu'à quelques mètres de la maison. Ah, le petit cuir. Jordan, je t'ai dit non. En entendant les cris depuis l'extérieur, notre éducateur n'hésite pas une seconde. Il pénètre aussitôt. La porte est ouverte. Touche pas. Donc voilà. Touche pas. Touche Jeune. pas. On arrête, on arrête, on arrête. Touche pas. Touche pas. Merci, bonjour, je suis Pascal. Bonjour. On s'assied, on s'assied. Je te mets là-bas. Touche ma manette, les niquer ça genre. Voilà, parfait. Alors, quand j'ai vu Pascal, sur le coup, c'est sûr que j'étais surprise. hein. Elle s'est changée. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Moi, rien. T'es un bon, toi, hein? T'es un bon gars, toi. J'arrive ici, t'as besoin de rien, tout va bien, tu vas à l'école, tu bosses, t'insultes ta mère, tu penses que c'est normal? Bah ouais. On dirait un enfant de 12 ans. Bah ouais, super, je joue à la console. T'as vu, ton cerveau il est tellement ramolli par la console, regarde la façon dont tu me parles. Cool. Téléphone. Donc je t'écoute. Coupe-moi ton portable, c'est du respect. Si tu connais pas le respect, je vais te l'apprendre. Je coupe ton portable ou je le prends, je le casse. Donc, je choisis. T'as deux choix. Choix numéro 1. Merci, parfait. Vas-y. Ça va être dur avec toi, hein? Ouais. Hein? Si tu veux. T'as envie de grandir ou pas? Je suis bien. Tu te rends compte que tes réponses, elles sont pas du tout adaptées à mes questions? Ouais. Est-ce que tu comprends ça? Bah ouais. Alors, est-ce que tu as envie de grandir? Est-ce que tu as envie de devenir quelqu'un de bien? Ouais. Bon, on discute? Non. Ah si, il va falloir qu'on discute à un moment donné. Je prends oui. Bah, tu vas pas avoir le choix. Donc, je te repose la question. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu as Rien. envie de quoi? Tu as envie d'avancer, de progresser, trouver un taf avec ta Il a mère, ressorti que le ça se passe téléphone. mieux? Écoute, range-moi ton portable, vraiment. Si tu veux que je me mette, tu veux que je monte en pression ou pas? J'ai entendu ce que t'as dit. Tu veux que je monte en pression ou J'ai pas? entendu ce que t'as dit. Range-moi ton portable, sois gentil. J'ai entendu ce que Jordan. t'as dit. Quoi? Fais-moi plaisir, range ton portable. Regarde bien, range ton portable s'il te plaît. Range-le, fais-moi plaisir. Le mien est dans Ouais, ma toi, poche. tu es poli, détente. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu touches pas ça. Vas-y, regarde, j'y touche, regarde, je touche. Touche pas. Tu vas faire quoi? Oh, c'est bon, ça y est, la Je résistance. touche, regarde. Touche pas là. Qu'est-ce que je touche? Tu vas faire quoi? Touche pas mon Joue le frère. bonhomme, vas-y. Vas-y, touche pas là. Je te demande de le ranger pour qu'on discute. C'est bon, il est rangé Merci. là. C'est bon. Maintenant il est rangé. T'es content? Ouais, je suis content. Voilà. Ça me fait plaisir. Bah, c'est bien alors. Et voilà. Tu vois, on s'en sort. Ouais, Ce c'est qui est bien. dommage, c'est qu'on est obligé d'être violent avec toi. Bah ouais. Avec les mots et avec les gestes. Ouais, c'est bien. Donc si tu veux être violent avec moi, y a pas de souci, moi je suis calme. Si ça te saoule, t'es pas content, dis-le. Prends tes bagages, pars. Ouais, pas de Pars, soucis. cours. Vas-y. Qu'est-ce que je te dis. Ciao. Allez, salut. Ciao. Allez, vas-y. Ouais. Montre-moi où tu vas te cacher, je vais te suivre. En bon provocateur, Jordan met les nerfs de notre éducateur à rude épreuve. Mais Pascal n'en est Elle est pas au à bout de sa sa vie, première peu mission. Ce genre de petit caïd, il connaît. Après, il m'a dit, bah, si ça te plaît pas, tu pars. Je vais aller dans ma chambre, je commence à faire mes affaires, je suis parti, il a essayé de me retenir. Déjà, tu me touches même pas. Ah, c'est toi. C'est toi qui me pousse. Bah, Moi je suis là. regarde, moi je passe par là. Bah, tu passes pas, regarde. Regarde. Regarde, ton comportement. Ah, c'est pas grave. Vas-y, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi t'es comme ça? Lâche-moi, lâche-moi, Non, lâche-moi. pourquoi t'es comme ça? Vie de ma mère, lâche-moi. Bah, jure pas Vie ça. de ma mère, lâche-moi. Pourquoi t'es comme ça? Sur la vie de ma mère, lâche-moi. Regarde-moi. Oh, lâche-moi, je te dis. Pourquoi t'es comme ça? Dis-moi. Dis-moi. Il va où du coup? Il part. Oh, Il part loin. garçon. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Vas-y, t'as dit que tu me suis. Je sais que ta mère elle est sur ton dos en permanence. Ouais, c'est bien. Je sais que pour Ah ouais, il marche, il part vraiment. On va loin. On va dans les bois. Là. ta mère se rend pas compte. Bon, vas-y, tu vas arrêter de te mettre devant moi déjà. Bah non. Ta mère se rend pas Bon, compte. vas-y, je vais m'énerver. Bah, énerve-toi. Ta mère se rend pas compte. Ouais, c'est bien. Vas-y, Vas-y, bouge. Non, je bouge pas. Bouge de là. Me touche pas. Me touche pas non plus. Bah, je suis rien, moi Alors, je touche pas. arrête de me coller. Bah non, je suis là, je suis avec toi. Arrête de me coller. Ce que j'ai envie, c'est de t'aider. Imagine, il y a une voiture qui passe, elle te voit toi avec l'ado en train de marcher à fond, ça serait énorme. Ouais, bah, moi, je prends J'ai envie. envie, c'est de t'aider. C'est ça que tu comprends Ah, pas. moi, je prends envie de te voir. C'est dommage. Ça te va? Tu es dans l'erreur. Arrête de te fermer. Me ferme pas, tu me casses les couilles. Non, je t'embête, c'est différent. Oh, il est chaud, il marche, hein. Toi aussi, tu me casses les couilles. Bah, c'est bien, alors comme ça, Toi on aussi, est tu me deux. casses les couilles. Comme ça, on est deux. Bah voilà. Ah, je vais me marcher un peu. Et on marche. Ça te va? Moi, ça va, on prend l'air. C'est top. Jordan reste fidèle à lui-même, narquois. Ah ouais, il fait nuit. Ah ouais. Tu pourras pas mieux vivre. T'aurais pas envie d'être mieux. Aussi bien chez toi qu'ailleurs, qu'à l'extérieur. Je suis bien là. Dehors. Ouais. Ouais, pour l'instant. Si vous passez la nuit dehors, tu seras moins bien, parce qu'il va faire froid. Tu veux parier? Hein? Tu veux parier? Non, je parie rien du tout, moi. Tu sais, oh là Ah ouais. là, tu sais, j'ai passé le temps de parier, j'ai passé le temps de tout ça. Moi, j'ai Bah passé voilà. le temps de me prendre la tête. Tu sais, moi, je suis là. Ah, voilà. Moi, je cherche simplement à t'aider. Maintenant, si t'as pas besoin de mon aide, tu me dis clairement, c'est quoi, je vais prendre mes affaires, je m'en vais, vous Ah, vous débrouillez dans votre famille. Parce que je pense que ta mère, aujourd'hui, elle est dans l'erreur avec toi. Tu vois? Moi, je pense qu'elle est dans l'erreur. Elle l'a toujours été. mais- Bah, visiblement, ouais. Et depuis des années.
On est d'accord? Bah, Depuis des années. bah, Ah, il est en veut, ça va. Maintenant, il y a une personne qui t'a pas élevé, c'est ton père. Lui, il est parti, t'avais quel âge? Ah, tu veux pas qu'on en parle? Je vois bien que t'es en souffrance. C'est juste que tu veux pas l'admettre. Eh oui. Après, moi, Jordan, tu sais quoi? Moi, je suis pour rien si ton père t'a abandonné. Toi, moi, je suis pour rien. Pascal a touché le point sensible de l'adolescent. Pour la première fois, Jordan baisse les armes et fait profil bas. Je sais que pour toi, c'est une façon de te défendre, le fait d'être comme ça. De te mettre dans ta bulle. Bah, moi, j'accepte pas ça, tu vois. Ça doit durer longtemps, Moi, hein. je pense qu'au fond, tu peux t'en sortir. Sauf que t'as pas les bonnes armes. Aujourd'hui, malheureusement, t'as quelqu'un qui t'a mis de côté. Et ça, c'est pas normal. bah lui, c'est un bâtard, c'est tout. Mais si t'es comme ça, Jordan, il y a plusieurs solutions. Tu réfléchis. Si t'as envie de t'en sortir, si t'as envie de sortir cette rage de merde là qui te bouffe au quotidien, qui te fait que t'es malheureux aujourd'hui, même si tu veux me faire croire le contraire, je suis avec toi. Je suis pas contre toi. D'accord? Maintenant, la décision, c'est à toi de la prendre. Moi, maintenant, à partir de maintenant, je te laisse tranquille. Je vais voir ta maman. Et après, on va essayer, si tu fais le bon choix, on va essayer ensemble de te sortir de tout ça. Ok. J'espère te voir tout à l'heure. Ouais, on verra. J'espère. Je vais essayer de réfléchir à la situation. Ça va être à lui de prendre la décision. Moi, je suis pas là pour lui forcer la main. S'il a besoin de mon aide, je reste. S'il n'a S'il a pas besoin. je repars. Ah ouais. En ce qui vous concerne, moi, j'ai vu des images de vous. Mais calme-toi dessus, espèce de... Mets mon téléphone. Putain, maintenant tu m'énerves. Putain, maintenant je m'énerve avec toi. Vous vous rendez compte, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous maîtriser, vous, l'adulte, comment voulez-vous montrer l'exemple par rapport à un jeune de 17 ans qui est perdu, qui est pas Il bien? posé le chat. Oui, je sais. Parce que j'ai vu qu'il était pas bien. Quand j'aborde certains sujets, je me rends compte qu'il est pas bien. Je pense que nous, adultes, on se doit d'être un exemple pour les enfants. Je suis d'accord avec vous. Soudain, contre toute attente, Jordan fait irruption dans le salon. Il est de retour, tout sourire, il dit. Plaisir. Allez, viens. Ça va? C'est dur à l'entrée, hein? Ça va? Comment tu te sens? Bien. T'as pris une décision? Ouais. Je t'écoute. Il faut que ça change. On est d'accord. Alors, si vous voulez que le travail commence, ce que je vais vous demander, c'est de faire vos affaires. 15 Et on minutes. s'en va. Allez, let's go. Allez, venez, on y va. Allez, c'est parti. Arrête avec ce téléphone là, oh. C'est dans un ancien fort d'entraînement des commandos que Pascal Oh, c'est débarque, stylé. accompagné de Peggy et son fils Jordan. Première chose, première règle, je coupe toute communication avec l'extérieur. Les Sachant téléphones. que, regardez l'état des murs. Les murs sont très épais. Il n'y a pas de réseau. Pas de moyen de communiquer. Mais je vais quand même prendre vos téléphones portables. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de cri. Vous avez vu, c'est très calme. Oui. Très, très calme. J'espère que ça va durer. Et j'espère que ce calme-là, ici, vous allez pouvoir le transporter chez vous. J'espère, je vous le souhaite. L'inconvénient, c'est que là, tu ne peux pas te mettre face à une télévision et jouer. Ça, c'est un inconvénient. Mais tu vas vite te rendre compte que finalement, C'est bien aussi. ce genre de matériel, tu peux vite t'en passer. Mm. Parce qu'à partir de demain matin, tous les trois, on va être très occupés. 7 heures. Réfléchissez à ce qu'on fait ici. Posez-vous les bonnes questions et on se revoit demain matin. À peine arrivé, l'ado fait déjà des siennes. Peggy, quant à elle, ne peut s'empêcher de jouer les mères poules, de quoi agacer un peu plus Jordan. Quand elle est pas là, je suis calme, il n'y a pas de bordel, il n'y a rien, mais quand elle est là, en fait, rien que des fois elle rentre dans la pièce, je suis déjà en train de trembler. Je suis en tension. Dans le fort, l'ambiance est pesante et chacun s'endort de son côté. Un impératif pour mère et fils, se reposer. Demain, une journée sous haute pression les attend. Le lendemain, 7h15. Voilà, Notre à 7h15. capitaine est déjà Ah, d'attaque c'est et il important, compte bien ça. rallier Jordan. à Voilà, son petit combat. déj. Oh. Ça va ce matin? Oui, merci. Ah, tenez, t'es en tenue de sport là? Tu restes comme ça? Ouais. Tu changes pas? Alors on y va. Proposez-vous, parce qu'après c'est à votre tour. Entre ces murs de pierre, au cœur d'un ancien fort d'entraînement des commandos, notre éducateur va soumettre le jeune homme à un parcours du combattant. Bon, ça tue. Les règles sont simples, franchir des obstacles successifs sans jamais renoncer. L'objectif de Pascal, pousser Jordan dans ses retranchements pour briser l'armure et l'inciter à parler de ce qui le dévaste. C'est parti, allez jusqu'à moi. Allez, excellent, excellent. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Yes, yes. Au-dessus.
En dessous, fais attention à ta tête hein, quand tu descends. Te cogne pas, hein. En dessous. Super. Au-dessus. Oui. Allez, passe par-dessus, par-dessus. Voilà. Super, très bien. Allez, mon grand. Montre-moi ce que t'as envie. Allez. Jordan, je vais te pousser. Jordan, faut que tu me rejoignes. Allez, viens. Allez, en dessous, hop la vente. Là, c'est tranquille. Faut que tu gères. Allez. Tu gères, tu gères. Jordan connaît les techniques de notre éducateur et face à lui, il ne veut pas être pris pour un faible. L'ado met les bouchées doubles, mais ses efforts sont encore insuffisants. Oh. Ah, j'ai vu. Allez, position. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais. Des demi-pompes. Ah ouais, il descend pas beaucoup, hein. 8, 9. Ok. Pascal le sent, Jordan n'a pas encore atteint ses limites et n'a donc pas ouvert son cœur. Notre éducateur n'a pas le choix, il monte encore le niveau d'un Oh, pas cran. mal ça. Je me suis dit, si je fais, peut-être que ça va m'aider à justement libérer un peu tout ce que j'avais sur moi. Il y a très peu d'ados qui étaient sportifs, non, en plus, quand tu... Ouais, tu as vu très rarement. C'est vrai, c'est ouf, c'est quand... Tous les ados sont pas sportifs la plupart. Hein, je te jure. Déjà à l'époque, hein. Eh ouais. Allez, allez, tu sors. Ouais, il y a un obstacle. Tu sors avec. Voilà, voilà. Un bras pour tenir toi et un bras pour le tenir lui. 5 fois. Allez, 1. Voilà. Et 2. Un événement Allez. inattendu se produit. Alors, Je crois que je vais vomir. c'est pas grave, vomis. Non. T'étais un dur, moi. Je pensais que t'étais plus dur que ça. Ah ouais, en plus c'est un beau bébé, hein. Voilà. Ça me motive. C'est parfait. On va parler de ton père. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? C'est un mec bien? Non. Ah ok, pourquoi c'est pas un mec bien? Il est parti à mes 2 ans. Il t'a abandonné? T'as laissé comme ça lâchement? Ouais, t'as la haine contre ça? Ouais. Ah. T'es censé être le fils de quelqu'un qui t'a abandonné? Voilà, ça c'est bon. Il s'occupe plus de ma soeur que de moi. Allez, encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il oublie qu'il a un fils. Allez, 2, 2, 2 bras, vas-y. Voilà, quoi d'autre? Il dit comme quoi... Oh, tu quand aimes pas je- au humain, Je gros. l'appelle, je lui demande jamais de ses nouvelles et rien. Après. Bah lui non plus, il m'appelle pas. Allez, pourquoi t'appelles pas? Je sais pas. Tu décroches quand il t'appelle? Ouais. Et tu lui dis quoi quand il t'appelle? Bah il me demande comment ça va, je dis ouais. Mais à chaque fois qu'il m'appelle... On mettrait un bruitage à chaque fois qu'il ouais, tape. des flics et tout ça. Ah ouais, ça monte là. Ah, ça monte là. Pourquoi il y a eu cette cassure, cette coupure? J'étais chez lui et il a commencé à me gueuler dessus. Et il m'a dit ouais, t'es pas mon fils, rien. Encore. Allez, encore, envoie. Tu penses à quoi? Quand tu l'as dit, j'étais pas son fils. Ouais, ça te fait quoi? T'es pas son fils. Ça te fait quoi? Calme-moi un peu quand même, hein. Encore. Allez, maintenant je vais me défendre. Allez, moi aussi je vais mettre des coups. Allez. Tu es bien là, toi aussi, hein. Faut que tu baisses les bras. Je veux pas qu'il pense que t'es un minable. Tu comprends? Oh. Je veux pas qu'il pense que t'es un minable. Je veux que tu te redresses. Redresse-toi. Moi, je veux que t'arrêtes. Je veux que t'arrêtes de croire que t'es une merde. Que t'es un minable, que t'es un petit. À cause de ton père. Parce que ton père, il t'a rabaissé, malheureusement. Pour toi. Il t'a rabaissé. Tous les 2 semaines, j'allais chez lui. Ouais. Et à bout d'un moment, bah, il venait même plus me chercher. Du jour au lendemain? Ouais. Comment tu l'as senti, ça? Bah d'abord non. Et à partir du moment où il est plus venu te chercher, c'était fini. Oh, tu l'as fait Toi, tu transpirer, l'as hein. conduit. Quand est-ce que tu me prends? Quand est-ce que je viens chez toi? Après ça m'a saoulé, donc je lui ai dit plus jamais je vais chez toi. Et là, ça fait 6 ans que je suis plus allé chez lui. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de bien? T'es sûr de ça? Depuis 2 ans, t'insultes ta mère. Est-ce que t'es pas en train de reporter la souffrance que tu as avec ton père sur ta maman? Si. Tu te rends compte, j'espère? Ouais. Moi, je vais te dire une chose. Je vais essayer d'organiser une rencontre avec ton papa. Je sais pas s'il viendra. Bonne chance. Merci. La seconde étape, s'adresser à sa mère de vive voix. Alors, est-ce que le père va venir ou pas? Dites-nous dans les commentaires, à votre avis, est-ce qu'il va venir ou pas? Est-ce qu'il va venir le père? Et s'il vient, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Une dinguerie, si tu dis ça, c'est Tu qu'il vas va y avoir voir. une dinguerie. Quand les familles sont séparées, souvent les papas, ils n'interviennent pas. Ouais, Ils veulent pas se montrer. Non, moi je veux pas passer à la télé, Ouais, je veux mais pas c'est qu'on ça. me voit, je veux pas. Ah, mais t'as fait des erreurs, assume-le. Ce que je souhaite, c'est que tout ce que vous allez vous dire reste ici. Je vous laisse vous équiper. Dans un hangar aménagé pour l'occasion, des dizaines de bocaux en verre ont été installés. En les brisant, mère et fils vont aussi briser des Il y a de la années couleur. C'est du moins ce que Pascal espère. Qu'est-ce que vous reprochez à votre fils? Jordan, je te reproche toutes tes insultes que tu me fais. Moi, je te reproche la différence que tu fais entre moi et ma sœur. Je te reproche que quand je te parle, tu m'écoutes jamais. Jordan, je te reproche aujourd'hui que tu as tout arrêté. Ton apprentissage,
Surtout, pour ton avenir, t'as tout laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que toi, tu me donnais jamais rien en retour. Alors pourquoi, quand moi je te demande un truc, tu me le prends pas, et quand Mélanie elle est à la maison, elle te demande un truc, tu lui prenais? Une vraie jalousie. Hein. Ouais. Tu me fais toujours des reproches vis-à-vis de Mélanie, constamment. Je prends si, j'accepte ça pour Mélanie. Pourquoi? Toujours ta sœur. Parce que là, ma sœur, quand elle a voulu quelque chose, elle l'avait, elle avait pas besoin de te supplier. Moi, je dois te supplier pour te demander un truc. Depuis quel âge que je t'ai élevé? Depuis que ton père est parti. Hein? T'avais 2 ans, tout juste 2 ans. Alors, tu crois pas que j'ai souffert, moi, de tout ça? Hein? J'avais toi et Mélanie toute seule. Et j'ai dû me battre pour vous deux. Et aujourd'hui, tu me reproches tout ça? Ok. Bah écoute, j'ai fait mon mieux, tout ce que je pouvais. Et t'es jamais content. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu sois bien? Dis-moi-le. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Et j'ai plus confiance en toi parce que tu me mens souvent aussi. Et ça aussi, faut que ça arrête, Jordan. Si moi j'ai confiance en toi, tout ira mieux. Si toi tu me parles, tout ira aussi mieux entre nous deux. Tu crois pas? Alors maintenant, j'espère que tu vas comprendre et tu vas me parler un peu plus pour qu'on s'en sorte. Pourquoi je te parle pas? Pourquoi je te dis rien? Depuis 13 ans. Hein? Tu m'as jamais demandé qu'est-ce que j'avais. C'est pas maintenant que je vais aller tout te dire. Hein. Ça veut qu'à être plus présent. Il y a un vrai manque de communication en On fait. était ensemble, je te demandais toujours comment tu vas. Je te protégeais tout le temps, je te surprotégeais même. Voilà la raison qu'aujourd'hui où on en est, je te surprotège tout le temps. Et les reproches après que j'ai par-dessus. Même ta sœur, elle me reprochait à un moment que j'étais trop avec toi et pas avec elle. Et toi, tu me fais l'inverse aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que je dois faire entre vous deux? Dis-moi, dis-moi. Je dois déjà arrêter de faire de la différence entre moi et ma sœur et laisse-moi un peu vivre. J'ai plus 2 ans. Hein. Oublie pas ça. Hein. J'ai plus 2 ans. J'en ai 17. Je croyais qu'il y avait un code couleur ou quoi, mais non, en fait, c'était juste de la couleur. C'est visuel. Casse-toi, si ça te plaît pas, tu te barres. Barre-toi. Ça te plaît pas, va plus chez ton père. Hein? Mais mon père, il est pas là. Ok? Il serait là, j'aurais déjà dit dans la gueule que quoi c'est un... Et arrête de croire que je suis mon père. Toutes ces choses que tu dis là aujourd'hui, j'aimerais bien que tu lui dises en face le mal que tu as en toi et que tu lui dises à lui Est-ce qu'il va venir ou pas? toute la haine que tu as contre ton père et tout ce qui s'ensuit. Tu la rejettes sur moi constamment. Moi, je dois toujours tout faire, le rôle du père. Je peux pas, je suis une mère. Je peux pas être là. Alors arrête de me reprocher tout le temps. Dis-le à ton père toute la haine que tu as. J'ai envie d'effacer tout le passé, tout le mal qu'on a eu. Toi et moi. D'accord? Alors j'aimerais bien qu'on enterre tout. Ça a dû pleurer derrière les écrans là. Eh oui. C'est proche. Ça doit être compliqué, mais ça doit faire du bien de Ah fou. ouais, ça fait du parce bien, que oui. ça crève l'abcès quoi. Et... T'imagines, toi, imagine-toi, je te mets face à ta mère, Ouais, à ton père, ouais. vas-y, parlez-vous. Ouais. Tu m'as fait ça, on t'apprend des trucs. Franchement, c'est... Ah, c'est chaud. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose de positif. Moi, je veux que ça change. Moi aussi. Oh putain, ouais, le maquillage a coulé. Donc pensez à ce que vous avez fait ici, à ce que vous avez pu sortir. Si ça vous a permis de vous libérer, c'est parfait, c'était le but. Ah non, t'as pas entendu, tu les as laissés au milieu. Faut laisser. Let's go. Ouais. La grande sœur de Jordan est la cible régulière du jeune homme, qui entretient à son égard une jalousie aussi excessive qu'infondée. Vas-y, ma soeur, elle avait le droit à des amis. Arrête avec ta sœur tout le temps. Bah non. Ta sœur. Bah ouais, ma soeur. L'aîné de la famille mène sa carrière professionnelle de main de maître. Mélanie Oh. est une jeune maman épanouie et responsable. Pour mettre un terme à ces crises, Pascal a demandé à la jeune femme de les rejoindre. Tu peux me dire qui est-ce? C'est ma soeur, Qui se prénomme? Mélanie. Est-ce qu'il est content de l'avoir? Je pense que tu as compris un petit peu l'idée. J'ai compris. Donc ça, c'est Mélanie qui va déclencher ça. Au moment où elle le sentira, quand elle sentira qu'il y a trop de choses insupportables à entendre de ta part. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez vous dire les choses une fois pour toutes. Et ce qui m'intéresserait, c'est qu'à l'issue de tout ça, on puisse enterrer la hache de guerre, si bien sûr il en existe une. Bah, en fait, toi, Mélanie, quand tu demandais un truc à moi, tu l'avais. Et moi, j'avais jamais rien. Quoi comme truc? De quoi Mais tu n'importe, un truc, tu le voulais, hop, tu l'avais. parles? Mais qu'est-ce que moi j'y peux? Pourquoi tu m'en veux à moi en fait alors? Moi j'ai jamais eu le comportement que t'as envers maman. Hein.
Je lui ai jamais mal parlé, je l'ai jamais insulté, je l'ai jamais frappé comme tu le fais. Je l'ai pas tapé déjà. Tu la pousses, Non, c'est parce qu'elle me pousse, donc je me défends. bah t'as pas à te défendre, ça reste ta mère. Et si elle te pousse, c'est que tu la mets à bout, non? Bah non. C'est ça qui est encore plus fou, c'est que l'aîné, tout a l'air d'aller, et lui, bah, il déconne. Sur l'école surtout, j'avais pas autant de liberté que lui là. Lui, je trouve que justement, elle était trop laxiste et c'est pour ça que maintenant, il est comme il est maintenant, quoi. J'ai contacté l'émission, c'est qu'il y a une raison. Si tu veux. Ah, c'est qui a contacté? Bah si je te le dis. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Il va vriller là, non? C'est d'avoir, je vais pas dire les mêmes cadeaux, Non, mais le même nombre de cadeaux. non. C'est juste qu'elle fasse pas de différence entre moi et ma sœur, quoi. Si elle avait oublié un truc, moi aussi. C'est logique, non? Quand elle t'a acheté un truc, moi je le recevais pas. Je recevais pas de truc. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Bah, Mais soudain, Mélanie touche un point sensible chez l'adolescent. Quand il était jeune, il était assez victimisé, quoi, parce qu'il était en surpoids, il avait aussi un mal-être là-dessus. Et je l'ai toujours défendu, j'ai toujours été là. C'est toujours moi qui allais quand il y avait des problèmes. Je l'ai jamais abandonné, j'ai toujours été là pour lui, quoi. Donc je comprends pas pourquoi. Il est tendu là. Pour ça, quoi. Et mis à ma mère. J'étais pas au courant de ça. Le regard de Jordan s'assombrit, l'adolescent cache un mal-être profond. En fait, elle a parlé sur un sujet que je voulais que personne sache, en fait. C'est pour ça que je me suis énervé. Écoute bien, il avait un surnom. Faire en sorte de sortir tes vieux démons. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes les garder. Le problème, Jordan, c'est que tu vas les garder toute ta vie. Hein. Si t'en parles pas à un moment donné. Tu vas rester bloqué? Ouais? Ok. Il a le regard noir, hein, oh. Ouais, tu vois ce qui va se passer. Dangereux là, oh. Je pense que ça me saoule. ah, c'est Tu sais que ça te saoule. Tu veux partir? Voilà, tu es nouveau en train de fuir. ah, c'est C'est bien. Donc t'as rien compris à ce qu'on faisait alors. Donc t'as fait déplacer ta sœur pour rien. Jordan ne souhaite pas aborder ce sujet et préfère partir. Voilà, t'as rien d'autre à encore. dire. Pascal prend conscience du lourd fardeau que traîne Jordan, victime d'humiliation pendant son enfance à cause de son surpoids. Meurtri par cette conversation, Jordan reviendra-t-il sur ses pas? À ce stade de l'aventure, Pascal doute. Et s'il échouait pour la première fois dans sa mission? Non, mais les gars, faut y aller, on l'a perdu! Pascal a mandaté notre Oh, psychologue Karine Karine pour s'occuper de Peggy. Le premier sujet abordé concerne l'ex-mari de Peggy, le père de Jordan. Ben, je l'ai connu, j'avais 19 ans. C'était mon premier amour. Voilà. J'ai eu 2 enfants avec lui. On a vécu ensemble 15 ans. Ça se passait bien? Oui. Oui, on s'aimait. Puis là, il est parti pour une autre femme. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vois que ça vous marque, enfin ça vous a marqué en tout cas. C'est encore dur hein, aujourd'hui, après 7 ans de... Oui. Ça date. 7 ans déjà. Je suis seule actuellement avec lui. J'essaie de lui parler, mais il a une carapace qui fait que on s'échappe tous les deux. C'est-à-dire? On est chacun dans une pièce. Quand je rentre, Vous vous parlez pas, en fait. à peine si c'est bonjour, à peine. Mais alors Peggy, j'aimerais comprendre, parce que justement, il vous reproche tout ça, et vous me dites qu'il vous insulte. Mais je vous ai observé, et j'ai beaucoup et longuement parlé avec Pascal. Mais vous aussi, vous avez une attitude particulière avec lui. Vous aussi, vous cherchez un petit peu, non? Je le provoque, des fois. Ah. Ouais. Je me rends peut-être pas compte aujourd'hui. Ouais, vous vous rendez pas compte, hein? Non. Je m'en veux. Mais bon. On dirait 2 enfants qui sont en train de jouer. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une bagarre. On se bagarre. Alors pourquoi vous en êtes arrivé à là? Aux mains, comme ça? Franchement dit, c'était toute la colère, toute la rage. Avec toute la pression. Tout ce qui m'a fait subir. Je sais pas pourquoi je suis là. Je serais jamais arrivée aux mains, jamais. Je sais même pas moi-même pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que vous pensez pas que vous lui en voulez à Jordan d'une certaine façon? Parce que vous en voulez à son papa, finalement, de vous avoir quitté? Oui. C'est pas... Non. Non, à Jordan, non. Non, jamais. Je en veux à son père. Votre fils, vous devez le laisser un peu libre, un peu partir, un peu grandir. Ne pas trop le prendre couver. son envol. Aussi.
Il fallait lâcher à un moment donné. Ouais, 17 ans. Les mamans, Ouais. arrêtez de voir vos enfants comme s'ils avaient encore 2 ans, 5 ans. Arrêtez. Quand ils ont 17, 18, 20. Ok, ça reste vos petits loulous, vos chouchous, vos titis, vos je sais pas quoi. Mais s'ils deviennent des adultes. Arrêtez de le taquiner tout le temps, de le provoquer, de le chercher, de lui mettre des claques. Oui, c'est vrai que... De l'insulter aussi, puisque vous l'avez insulté tout autant. Oui, je me suis... Oui, c'est vrai. Elle se sera vidée, elle aura beaucoup pleuré C'est là. vous le modèle, hein. Oui. Au même moment, Pascal et Mélanie sont toujours dans l'expectative. Ah ouais, c'est vrai. Oh, j'avais oublié lui. Se poursuit. Le jeune homme est finalement revenu sur sa décision et sur ses pas. Les gars, ce que vous savez pas là, ça dure 5 heures l'histoire. Non. Le mec s'est échappé. Il a marché jusqu'au village d'à côté, qui est à je sais pas combien de kilomètres. Ouais. Il s'est installé dans un pub. Il a attendu. Il a attendu. Non. Nous, on était en voiture, on cherchait partout. J'ai dit, où est-ce qu'il est? Ça va être dangereux Il y là. avait des carrières pas loin. Moi, je vois des mecs en train de travailler. Mec est casqué, moi je rentre sur le chantier. Monsieur, le casque, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Il voit les caméras, machin. Je connais, je vais en chercher un jeune. Ouais, dis, on l'a vu passer. Il me dit, le fou furieux, il passait dans les carrières. On l'a engueulé, il a traversé les bois. Le harcèlement, voilà, c'est encore ça. Exactement. On harcèle pas les amis, voilà. Arrêtez ça. Et si vous êtes victime de ça, parlez-en autour de vous. Ça me fait plaisir que tu reviennes, vraiment. J'ai compris qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas aborder. On les aborde plus. Mais j'aurais aimé être au courant, c'est dommage. Bref, ta soeur, malgré tout, a fait le déplacement pour toi et elle a quelque chose à te dire. Bah là, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, t'as pas à être jaloux, c'est pareil pour tous les deux à mon sens. Après, toi, tu le ressens autrement, donc voilà. Par contre, par rapport à moi, tu sais que je suis toujours là pour toi. T'as beau pas le croire ou quoi, tu pourras toujours compter sur moi et voilà quoi, je peux rien te dire de plus quoi. Je serai toujours là pour toi, voilà en gros. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta soeur, toi? Je sais pas. T'as rien à lui dire? Non. Je trouve qu'entre frères et sœurs, j'ai pas l'impression de vous voir là comme frères et sœurs. En fait. Ouais, de fou, c'est froid. Est-ce que vous vous appréciez déjà? Est-ce que vous, entre guillemets, vous aimez? Je sais pas. Ah oui, bah bien sûr que moi je l'aime. Mais après, comme il... Bah, Toi, t'aimes ta sœur aussi? Ça se voit pas. C'est bref et c'est fuyant, hein. C'est voilà, c'est un amour, on n'est pas démonstratif, c'est tout, D'accord, mais, ok. mais c'est pas pour autant qu'on s'apprécie pas et qu'on s'aime pas quoi. Bon, ça va, c'est entendu. La journée touche à sa fin, mais... C'est le même plan que tout à l'heure, hein. Demain, Thierry, le père de Jordan, qu'il n'a pas vu depuis 6 ans, les rejoindra pour une imprévisible confrontation. Incroyable. Le lendemain matin, 8 h, Pascal a réservé une surprise à Jordan. C'est incroyable, le lieu il est fou. Magnifique. Cool et toi? Ah, ça va tranquillement. Ça se passe? Oui, ça va Merci super. d'être venu. Avec plaisir. Je te présente Jordan. Jordan, ça va encore? il a souffert de plein de choses, il t'en parlera, je l'espère. Mais aujourd'hui, sur les sorties. Blacko défend des valeurs de paix et d'espoir qu'il souhaite partager. Intimidé par la venue du rappeur, Jordan fait profil bas. Toi, t'es jeune et elle s'occupe encore de toi. Tu vois, c'est son toi, tout ça, tu lui dois le respect. Essaye de te projeter toi en tant que papa et qu'un de tes enfants te fasse ça. Je pense pas que tu serais dedans. Tu vois, t'aimerais pas ça. Et même moi, j'ai 36 ans et 3 petites filles, j'en transpire des fois de me dire comment je vais faire pour leur avenir. Toi, t'as 17 ans, donc elle bosse ta maman. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 17 ans, elle mène son carrosse avec son fils dedans. Donc respecte-la, frère, tu vois. Voilà. Et la maman, elle mérite pas ça. Pascal a confié à Blacko que Jordan souffrait beaucoup de l'absence de son père. Pour remédier à cette situation, Blacko va lui donner un bon conseil. Tu vois, je pense que même en tant que papa, il doit pas être bien lui aussi, il doit avoir sa valise de regrets et tout ça. Mais... Parce que je dois t'avouer un truc, c'est moi ton père, t'imagines? D'une galère, il faut tirer une force, c'est comme ça. Même si ça peut t'aider et tout, on est venu exprès pour ça. Hein. C'est beau de l'avoir eu, Blacko, quand même. Ouais. En rappeur de talent, Blacko sait trouver les mots. Fort de ses conseils, Jordan comprend qu'il doit dépasser ses rancœurs. Jordan a franchi un nouveau cap. Pour Pascal, il est prêt à passer à la prochaine étape de son plan. Ça va casser des kérons. Comme tu sais, il a refait sa vie. Il a des autres enfants, je crois. Oui, une. Voilà, une fille. Ah ouais. Et il est parti quand tu avais 2 ans, c'est ça? Oui. Ok. On va attendre quelques minutes. L'échec ou le succès de la mission de Pascal se joue maintenant. Le but de ce face-à-face, permettre à chacun de s'exprimer pour peut-être enfin solder les comptes du passé. Thierry, le père de Jordan, est venu exceptionnellement à la demande de notre éducateur. Incroyable. Père et fils ne se sont pas revus depuis 6 ans. Oh là, ça fait un électrochoc là. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Je pense pas à votre fils. Ah, comme ça fait 6 ans que tu l'as pas vu, peut-être que tu le reconnais pas. Ah, il a grandi, frérot, ça fait 6 ans. Ah, ça fait 6 ans.
Oh là là. Oh, je m'attendais pas à ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends de vous. Putain, attends, je viens d'imaginer la scène où moi je serrais la main à mon père. C'est possible, tu vois. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre relation, vous et fils, père et fils. Votre relation aujourd'hui, est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que vous avez une vraie relation? Elle pourrait exister. Alors, Elle pourrait exister. La seule chose que moi je demande, c'est qu'il se tienne à carreau. Qu'il ne fasse pas trop de conneries. Bah, à ton avis, pourquoi je l'ai fait? Jusqu'à présent, t'en as fait. Tu viens que quand je fais des conneries pour venir discuter avec moi. Parce que ta mère, elle me prévient que quand tu as fait des conneries. Bah, tu peux me Elle m'a demander jamais à moi. donné. Alors, écoute bien ce que je veux dire maintenant. Elle m'a jamais envoyé de message quand tu as eu des bonnes notes. Peut-être parce qu'il en avait pas. Je te le jure, sur ta propre tête, comme quoi je. Normalement, on jure sur sa propre tête à soi. Mais toujours sa tête. Sur la tête de mon fils. Non, non. Sur ta tête à toi, mon fils. C'est pas possible. Quand tu m'as abandonné, pour moi, t'es un lâche en fait. T'es un en fait. Pour moi, c'est ça. Ah ouais? Ouais, pour moi, t'es un en fait. Tu le dis? Bah ouais. Bah ouais, pour moi, c'est ça. Ouais. Ah bah c'est bien d'après. Je crois que le père il veut se barrer. Moi, si du moins je suis pas là pour me faire insulter. Si tu ferais moi le con, je serais pas comme ça. C'est ta faute que je le fais. Non. Bah si. Non. Bah si, c'est ta C'est faute. toi-même qui t'es fait rendu comme Bah ça. non. Bah à ton avis, pourquoi je suis comme ça? Bah c'est ta faute. Ok. Donc C'est pour ma moi, faute. t'es un fils de... C'est très bien. En fait, pour moi, je suis pas Tu ton veux que fils. je te dise? Je suis pas ton fils, t'es pas mon père. Tu veux que moi je te dise? Bah continue à rester comme ça. Va en prison, fais ce que tu veux, qu'est-ce que je n'ai cirer. Ouais, bah en fait, tu t'en vas les couilles. Bah, tu t'en vas les couilles. Ça te va? De toute façon, venant de ta part, ça me fait peur. Ouais, c'est fini là. Faire, c'est faire pour moi, c'est tout. Ouais. Voilà. Cool. Bah, j'aurais dû plus le faire avec toi alors. Si tu le dis. Donc en fait, tu t'en en fait d'être là, de me parler. Je suis venu ici pourquoi, à ton avis? Bah pour me répondre, mais bon. Tu t'en fous un peu quoi. Je me suis déplacé pour que tu ailles mieux. Vas-y, tu me reproches quoi, vas-y. On va voir si toi, on va voir ce que tu me reproches. Vas-y. Moi, ce que je te reproche? Ouais, vas-y. Hein? Des conneries que tu fais avec ta mère. Lequel? Vas-y, bah dis-moi. Lesquelles? Est-ce qu'on parle comme ça à sa mère? Tu aurais été plus présent. Peut-être que je ne parlerais pas comme ça. Ah, à cause de moi, tu lui parles comme ça? Bah t'as pas été présent. Je suis désolé, le rôle d'un père, je suis désolé. Quand le fils il parle comme ça, bah, tu le reprends, non? Toi, jamais. En fait, t'assumes pas, quoi. Maintenant, je sais ce que tu penses de moi. C'est très bien. ça vous fait quoi d'entendre ça? Ça me fait du mal, mais bon, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Alors, qu'il pense ça, qu'il le garde pour lui, et je reprends le chemin du retour. Ouais, c'est pas compliqué. Tu as toujours fait, c'est pas Je peux comprendre votre réaction. Ce qui me gêne, c'est que si vous souhaitez partir, je ne veux pas vous retenir, parce que je ne suis pas là pour vous retenir. Je suis en train de vous dire simplement que aujourd'hui vous avez un enfant, lui il a l'impression que vous ne l'assumez pas. Ouais, parce qu'en fait, on dirait qu'il comprend pas le père. Maintenant, si vous assumez pas, moi, je vous laisse partir librement, il n'y a pas de souci. Ces enfants, bah, c'est votre fils ou pas? Ouais, tout à fait. Et bien ces enfants, on les assume. Moi j'ai 2 enfants, je les assume. Bah, je les assume tout à fait. Bah, lui il dit non, il me dit non. Donc c'est pour ça que moi je vais entendre sa version et c'est pour ça que je vais entendre la vôtre. Et là vous vous défendez pas. Moi je vais pas lui crier dessus. Bah si, on est là pour ça. Essaye. Ah, on est là pour ça. Vous pouvez le crier dessus si vous avez envie. Je vais lui crier dessus, je vais crier dessus devant les caméras. Quoi. Ah, devant n'importe qui, on s'en désolé. fiche. Je suis désolé, si tu veux qu'on en discute, tu viens chez moi, on en discute chez moi à la vas-y, maison. parle là, Non, pas devant la caméra. Parle là maintenant, qu'est-ce que t'assumes pas ou quoi? Je veux pas assumer, j'ai rien à Voilà, faire. t'assumes. On ne fait t'assumes pas, alors. des conneries, on fait pas des conneries comme ça devant la télé. Bah t'assumes pas alors. Alors arrête de faire le père. Ok, c'est bon, ramène-moi. Ok, j'arrête de faire le père. Ouais, arrête, tout Salut. de suite. Voilà, t'as tes réponses. Et ils partent tous, le fils il part, le père il part. Comment tu te sens? Là, j'ai envie de lui éclater sa gueule. Vas-y. Est-ce que tu veux aller le voir hors caméra avec moi? Pas du tout. Si je vais le voir en caméra, je vais lui péter la gueule. Donc vous ne même pas. Moi, ce qui m'embête, c'est que je vois un garçon qui a de la peine, qui a la haine, qui a la rage. Et je suis pas certain que tu sois soigné de ça là aujourd'hui. Ah ouais. Pas certain. Visiblement, il est encore là. Je vais aller le voir moi tout seul. Je vais essayer de le faire revenir. Donc Pascal, il est parti. Il allait parler à mon père. Mon père, il est revenu, mais il n'avait pas voulu continuer devant les caméras, donc il nous demandait d'aller plus loin. On allait plus loin et après on a discuté. Est-ce que toi, tu as réussi à te soulager dans ce que tu as pu dire? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ouais. Alors? Ouais. Maintenant, est-ce que vous aimez votre fils? Ouais, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous lui avez déjà dit? Hein? Non, j'ai dit à personne. Ah, ok.
Le problème, il est là. J'ai jamais dit à qui que ce soit, C'est dommage. Que ce soit lui, que ce soit sa sœur, que ce soit... Pourquoi c'est pas dans ma nature. Je sais. C'est pas dans ma nature. Mais parfois, je pense... Ça revient souvent, ça, hein. Moi, mes parents m'ont jamais dit je t'aime. Et pourtant, à mes enfants, je le dis. Et vous pouvez pas savoir le bien que ça fait. Ouais, ça marche. Et viens là. La prochaine fois. Ouais. Tiens-toi, Caro. Hein? Mon père m'a donné son numéro de téléphone et moi je lui ai donné le mien. Putain, ils avaient même pas les numéros. On se parlait comme ça. Tu vois, quand tu prends ton fils, tu lui dis bah tiens-toi, Caro. C'est pas ça qu'il attend. C'est que tu lui fais encore un truc, tiens-toi, Caro, est-ce que je vais t'allumer? C'est ça. Non, écoute, voilà. Déjà, excuse-toi. Il s'est pas excusé. Jamais. Incroyable. Écoute, tu sais quoi, j'ai merdé. Je suis désolé, tu me pardonnes. Juste ça. Pour aider Peggy à faire le deuil de son passé, Pascal et Karine lui ont concocté un exercice tout particulier. Je vous présente Bob. Sauf que là, on va l'appeler autrement. On va l'appeler Thierry. Pourquoi je symbolise ce mannequin par votre ex-mari? Parce que je pense qu'aujourd'hui, votre ex-mari est encore présent. Ouais. Dites-lui tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous lui reprochez, tout ce que vous gardez au fond de vous depuis tant d'années. Tu m'as trahi avec une autre femme. Ça m'a fait très mal. Tu nous as laissés, moi et mes 2 enfants, Et Jordan. ça doit pas être facile de faire ça, hein, devant vous, devant les caméras et tout. Tu t'es pas occupé de Jordan quand il était petit. Il n'y a pas eu d'amour. Tu dois être là, présent. T'as pas écouté. Et ça, je te le reproche. Parce que si t'étais présent, Jordan ne serait pas comme ça. Jordan, il a besoin de toi. Et que moi, je me délivre de tout ça. Parce que j'en peux plus, je suis fatiguée. Je sais qu'il faut que tu viennes près. Alors justement, je vais vous attacher à ce fardeau qui est votre ancienne vie. Et nous allons marcher tous les 3 ensemble. Et vous allez traîner ce fardeau. Maintenant, ce passé, il représente pas juste votre ex-mari, tout ce dont on a parlé. Hein? C'est trop lourd. Alors si c'est trop lourd, faites en sorte d'alléger votre peine. Je veux plus souffrir comme ça, je veux plus. J'ai envie d'être libérée, de revivre comme tout le monde. J'en ai marre. Je veux tout laisser, je veux tout recommencer à zéro. Elle a morflé la mère pendant cet épisode. Oh lolo. J'en veux plus. Je veux plus de tout ça. Voilà, maintenant j'avais envie de refaire une nouvelle vie aujourd'hui. J'ai envie d'être bien et d'être une femme, déjà aussi, et être épanouie dans la vie, quoi. Pascal lui réserve une dernière surprise. Encore? Quelle surprise? Est-ce que ça vous tente ou pas? Est-ce que vous avez peur? J'ai peur, mais je le fais. Ok. Il faut que je le fasse, il faut que je me délivre de tout ça. Faut Alors, que je... Et libéré? Délivre-toi de tout. 1, 2, 3. Bam. Ça, c'est les 15 années, là. Le passé, maintenant, il est là-bas, il est enfoui, hein, ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Hein. D'accord? Grâce à Pascal, Peggy a déposé le lourd fardeau. Enfin, elle sourit un peu, quoi. C'est le moment de la confronter à nouveau à son fils. L'heure est venue de recoller les morceaux. Il est en t-shirt. Il y a toujours un mec comme ça au lycée, tu sais, en plein hiver qui arrive en t-shirt. De tout mon cœur, j'aimerais que nous enterrons l'âge de guerre, Regarde là. Ah si oui. tu le veux bien. Oh. Je te demande aujourd'hui pardon. Pardon du fond du cœur, Jordan. Je sais que je suis pas une mère parfaite. Mais sache-le, que je t'aime toujours, Jordan. Tu es mon fils. Et quoi qu'il arrivera de ta vie, je serai toujours là pour toi, Jordan. Je t'aime, Jordan. Moi aussi, j'avais un truc à te dire. Maman, je voulais m'excuser de tout ce que j'ai pu dire ou faire. Je veux que l'on soit une famille maintenant. Pendant l'émission, j'ai appris que je devais me comporter en adulte, plus en enfant. Je te promets de changer et de plus t'insulter. Je t'aime, Jordan, ton fils.
Merci mon chéri. Ouais, il n'y arrive pas. Tu vois, les gens qui ont pas l'habitude de... T'es vraiment quelqu'un de bien. C'est juste que t'étais pas dans la bonne direction. Malheureusement, autour de toi, t'as pas eu suffisamment de chance pour qu'on puisse te donner un coup de main. J'espère que j'ai été ce mec-là, pour toi. Et pour le reste, moi, l'aventure s'arrête là. D'accord, je vais vous laisser tous les deux. Il y a une petite accolade, je sais que t'es pas habitué. Ah, c'est bon les accolades, moi j'aime bien. Merci beaucoup. Merci à Tout vous. ce que vous avez fait. Merci à vous. merci. Continue comme ça marche. Allez, Ouais, merci. prenez soin de vous. Merci. Vraiment, hein. Ouais. Au revoir Pascal. Au revoir. Salut Pascal. Je remercie Pascal pour tout ce qu'il a fait, pour le déplacement, pour sa patience qu'il a eue envers moi. Parce qu'il a dû quand même courir. Et je le remercie en fait d'être venu. Grâce à toi Pascal, aujourd'hui, je te dis encore merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Franchement, ça serait bien d'avoir un peu de nouvelles. Hein. Ah, ça ferait plaisir. Ouais. C'est vrai que certains sont revenus, hein, et t'as vu, ils n'ont pas eu de soucis particuliers. Non, parce que en non. fait, les gens ont peur de revenir en disant ah, t'étais comme ça. Ouais, mais aujourd'hui, je suis comme ça. Le truc avec le père, non, c'était un épisode plein de rebondissements. C'est ça. Là. Franchement. Il y en a plein d'autres encore. Ouais, ouais. On en fait, là, on est bon, là. On se la régale. J'espère que ça vous plaît toujours. Voilà. hein. Donc n'oubliez pas de mettre les pouces orteils et abonnez-vous si vous avez envie, bien Tout sûr. à fait. Partagez si vous avez envie toujours. Exactement. Et puis pour le reste, on se voit la prochaine Eh oui, salut tout le monde les gens. monde. Hein.